Ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, et c'est l'opposé de ce que j'ai dit au début de mon avis, c'est que ce livre est Yo à todos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur Extincta, la dernière histoire d'amour par Victor Dixon, pour les éditions PKJ. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Nous retrouvons ici dans ce monde futuriste Astrea qui est née esclave et qui va dans de bizarres et dangereuses circonstances va faire la rencontre du prince Océréan, et c'est là que va débuter leur histoire d'amour. Comment va se dérouler celle-ci et surtout que s'est-il passé dans ce monde futuriste? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au passage littéraire. Eh bien, les pleurants se trompent, finit-il par déclarer. Vois-tu, la connaissance du monde ne prend pas seulement la forme de litanie savante. Parfois, une pensée, une impression, une formule en révèle davantage sur les mystères de la vie et de l'amour que des traités entiers. Jadis, on appelait cela littérature, et sa substance moelle, son essence précieuse, se nommait poésie. Donc voilà, c'était le passage littéraire, et maintenant passons à mon avis. Donc en fait, faut savoir qu'on m'a vendu ce livre comme étant un livre qui reprenait les codes de la fantasy, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé. J'ai plutôt trouvé et eu l'impression aussi que c'était un livre surtout écologique et romantique, vu l'histoire qu'il y a entre Astrea et Océréan, mais en tout cas j'ai bien aimé ma lecture. Mais en tout cas pour l'intrigue, ça m'a vraiment étonnée, et durant toute ma lecture de ce bouquin, je me suis dit où sont les codes de la fantasy. Moi, je n'ai pas vraiment retrouvé ces codes, et c'était malheureux parce que moi je m'attendais surtout à un livre qui reprenait un peu quand même les codes de la fantasy, et avec ne serait-ce qu'un peu de magie ou quelque chose comme ça, mais ce n'est vraiment pas ce que j'ai retrouvé dans ce livre, et vraiment c'est dommage pour moi. J'aurais aimé un peu de fantasy vu ce qu'on m'a vendu, mais c'est comme ça. Donc ça c'était l'un des plus grands points qui m'avait bloqué durant ma lecture. Et le deuxième point, c'est les personnages, parce que pour moi si les personnages en gros ne sont pas bien, je peux passer un très mauvais moment durant ma lecture, et c'est ce qui s'est passé en partie dans ce bouquin, parce que en général les personnages étaient un peu fades, désincarnés, détachés, et aussi répétitifs. Ils répétaient les mêmes descriptions à propos des autres personnages. Ils étaient un peu quand même répétitifs dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs pensées, etc. etc. Et quand ils ont une révélation, ils s'en fichent un peu quand même de ce qui se passe autour. Ils voient même pas la révélation en entière, selon moi, et c'est ce que j'ai aussi trouvé dommage dans ce bouquin. Pour moi, en tant que lectrice, mais comme mon avis évidemment. Et les deux seuls personnages en fait qui m'avaient fait ressentir quelque chose, et pour qui j'ai ressenti de l'attachement, c'était Sépien et son jumeau. Donc vraiment c'était les meilleurs personnages pour moi dans ce bouquin. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, l'un des derniers points que je voulais aborder avec vous, c'était la plume de l'auteur. Pour moi, je l'ai trouvée assez lourde et lente par moments. Vraiment c'était la plus grande partie du bouquin, je l'ai trouvé comme ça. Mais en fait les amis, je viens de vous citer les plus gros points qui m'avaient bloqué durant ma lecture, mais je vous avais cité à un moment que ma lecture était en général bien. Et bien c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, et c'est l'opposé de ce que j'ai dit au début de mon avis, c'est que ce livre est écologique. Si ce livre n'a pas repris les codes de la fantasy que je cherchais durant toute ma lecture, au moins il a bien présenté, il a bien averti en fait les dangers, les conséquences plutôt de ce que pourrait avoir les actions inhumaines et cruelles de l'humain envers la terre. Et j'ai vraiment adoré ça, c'était le plus gros point positif de ce livre. C'était riche, c'était vraiment, il y avait des détails auxquels on ne pouvait pas penser, on ne peut pas penser actuellement, mais qui sont révélateurs et qui sont fondamentaux pour la survie de notre espèce. Donc j'ai vraiment adoré ce côté écologique et ce côté qui est averti sur l'un des pires avenirs de la Terre que j'ai pu lire et que j'ai en ma connaissance en général. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce bouquin, c'est ce qui m'a fait passer un bon moment. Donc voilà pour mon avis les amis, j'espère qu'il vous aura été utile. Et là je suis en train de vous présenter mon avis sur Big Game, qui est un livre pas très connu, et j'espère vous le faire connaître dans cette vidéo qui représente mon avis. Donc à tout de suite les amis.